Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement ici sur Realty Income? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier du troisième trimestre de cette compagnie-ci. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Ok, donc Realty Income, on va directement sur la note que vous avez reçue il y a quelques heures ici dans la newsletter privée. D'accord? Donc, on met ici directement, enfin, newsletter gratuite. D'accord? Realty Income a augmenté son dividende à un taux trimestriel de 0,74, donc 0,7455 ici, donc on va dire 0,74 dollars par action. Notez que la distribution ici est versée de manière mensuelle, donc le rate spécialisé dans le centre commercial a d'excellents antécédents en matière d'augmentation des dividendes, le versement annuel ayant augmenté de 5% en moyenne au cours de la dernière décennie. La couverture des dividendes reste solide à 76% des prévisions de flux de trésorerie d'exploitation ajustées, donc AFFO. D'accord, pour l'année 2023. Dans le même temps, elle continue d'élargir son portefeuille au cours des 3 derniers trimestres. Realty a ajouté soit 766 propriétés représentant 21,5 millions de pieds carrés, pas mètres carrés, d'accord, d'espace à son portefeuille. Elle a conclu le troisième trimestre 2022 avec 11 733 propriétés et 225,7 millions de pieds carrés contre 7018 propriétés et 125 000 millions de pieds carrés en 2021. Ouh, ça fait beaucoup de pieds carrés là. Donc, le taux d'occupation ici était de 98,9% au troisième trimestre contre 98,8% il y a un an. Autant vous dire ici que les actifs de cette entreprise sont très recherchés. Parce que c'est du 100% presque ici. Donc, vous devez savoir également quelle est la raison pour laquelle on a une évolution au niveau du nombre de pieds carrés ici ou bien du nombre de propriétés, ok? Du volume de pieds carrés et du nombre de propriétés ici. Donc, le niveau d'endettement a considérablement augmenté en raison de l'acquisition de Verate à la fin de l'année 2021. Donc, on en a parlé sur la dernière vidéo ici concernant Realty Income. Donc, c'était cette vidéo-ci, ok? Voilà, c'était celle-ci, ok? On revient là. Ok, on était à quel niveau? Vous verrez à la fin du mois de décembre, à la fin de 2021. Au 30 septembre, la dette totale s'élevait à 16,34 milliards de dollars contre 9,25 milliards de dollars pour la même période de 2021. Cette augmentation est due presque entièrement à cette acquisition de 11 milliards de dollars. Le bilan reste néanmoins solide, il ne faut pas l'oublier. D'accord? Donc, les prévisions de flux de trésorerie d'exploitation ajustées pour 2022 et 2023 sont respectivement de 3,9 dollars et 4,10 dollars. Et je rappelle que c'est à partir d'ici qu'on vous paye les dividendes, le free cash flow, etc., le dividende et qu'on rachète les actions et qu'on repaye la dette, etc. Selon toute vraisemblance, les revenus augmenteront de plus de 55% au cours de l'exercice qui s'achève pour atteindre 3 milliards 250 millions de dollars, d'accord? Principalement en raison de l'intégration de Verate. En revanche, le chiffre d'affaires devrait progresser de 3 à 4% dans le prochain exercice, donc 2023, pour atteindre 3 milliards 360 millions de dollars. D'accord? Les prévisions ici, enfin 3 milliards 360 millions, c'est 3, attendez. Parfois, je m'en mets, les chiffres ici, ça m'embrouille déjà. 3 milliards 360 millions. On va le dire comme ça. C'est bien ça? Ou bien, on va dire 3 milliards 360, 3,36 milliards, parce que là, je vous assure que mon cerveau est tout à fait mêlé. D'accord? Donc, les prévisions d'AFFO pour 2022 et 2023 indiquent des augmentations annuelles de 8 à 9% et de 5 à 6%. Donc, 2022, c'est entre 8 et 9%. 2023, c'est entre 5 et 6%. OK? En fait, à force de ne jamais, voilà, à force de parler de milliards, millions, milliers, on commence à s'embrouiller. Ok? Donc, façon c'est écrit, vous pouvez aller lire ça ici. Donc, les actions de Realty Income intéresseront principalement les investisseurs prudents soucieux de leurs revenus. Le rendement du dividende se compare favorablement à la moyenne du secteur des REIT. Realty Income convient bien aux investisseurs peu enclins à prendre des risques, comme en témoigne la solidité financière de la société et la bonne sécurité du titre. Et ça vous dit déjà tout par rapport à ce qu'on pense de l'entreprise en date d'aujourd'hui. Je pense que l'entreprise, voilà, je reste sur le même avis que sur la première vidéo ici. Enfin, pas sur la première vidéo, que sur la dernière vidéo. Par rapport à l'évaluation, on ne va pas trop changer les choses. Donc, je pense qu'on va peut-être revoir l'évaluation ici aux alentours du premier semestre, d'accord? Ou bien on attendra ici le rapport annuel ici pour voir s'il y a quelque chose qui change. OK? Mais sinon, dans l'ensemble ici, on a une belle entreprise qui continue à livrer la marchandise et voilà.
on ne va pas cracher sur un rendement ici de 4%. OK? Donc, pour moi, ici, cette entreprise continue à être assez intéressante. Je pense que le prix est bien plus élevé que ce qu'on avait sur la dernière vidéo ici. Mais bon, ça ne change pas grand-chose ici. Ça reste qu'on a une belle entreprise au prix actuel. Posez-vous la question ici, est-ce qu'elle a les moyens de payer, de payer ce dividende-là? C'est ce qui devrait généralement vous intéresser. Et je pense que c'est le cas ici aujourd'hui. OK? Parce que si on va sur une entreprise ici qui a des AFFO, aux alentours de, voilà, disons les prévisions ici, 4,1, d'accord, 4,1 dollars par action, 4,10 dollars par action, multiplié par le nombre d'actions actuelles. Nous sommes à combien en termes de nombre d'actions en date d'aujourd'hui? Alors, nombre d'actions ici, nous sommes aux alentours de 618, on va le mettre comme ça, multiplié ici par 618, d'accord, nous avons à peu près 2 milliards 533 millions. Divisé ici par la capitalisation boursière actuelle qui est aux alentours de 39,76. Donc, si on vous distribue la totalité du dividende ici sans prendre en considération la dette, d'accord, vous aurez un rendement de combien? Oh, qu'est-ce que j'ai fait ici? Ça fait combien ici? Ok, c'est moi qui ai fait une erreur. Ça fait 2,5338 divisé ici, c'est bien ça, 2,55, ouais, c'est exactement ça, divisé ici par 39,76, on obtient 6,37. Donc, c'est-à-dire que le rendement potentiel est de 6,37%, alors qu'aujourd'hui, on vous propose 4,71%. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise ici, il reste à peu près à l'entreprise aux alentours de combien? De 4,60, il nous reste à peu près 1,66% pour repayer la dette ici, donc ce qui revient à peu près à combien par rapport à la capitalisation boursière actuelle? Ça nous revient à peu près à combien? 39,760. Donc il nous reste à peu près 600 millions pour repayer la dette. Donc techniquement, en 5 ans ici, on peut repayer à peu près 3 milliards 300 millions en termes de dette. En termes de dette, on peut rembourser ce montant-là. N'oubliez pas également ici que les loyers augmentent avec l'inflation. C'est adossé à l'inflation. Et j'aime bien le modèle de cette entreprise ici. D'accord? C'est une belle entreprise. Le prix n'est pas extraordinairement bas par rapport à ce qu'on avait connu précédemment. Mais franchement, ça reste assez correct. Surtout pour ceux ici qui veulent rester extrêmement prudents, surtout à la période actuelle. Mais n'oubliez pas, en période difficile ici, certains clients pourraient avoir du mal à payer parce que ça reste de la consommation discrétionnaire ici. Mais attention, Realty Income également sélectionne correctement ses clients. Donc, elle choisit généralement des gens qui ont les moyens. OK? Donc, on est assez sélectif ici. N'empêche que par rapport à la croissance maintenant, on va avoir du mal à continuer à générer de la croissance par acquisition, notamment parce que les taux d'intérêt ont augmenté. Je pense que dans l'ensemble, on est à peu près correct ici. OK? Donc, ça reste une belle entreprise. Voilà, le rendement attendu n'est pas extraordinaire, mais 4,70%, excusez-moi, ça va, c'est bon. C'est déjà assez correct. OK? Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.